Et nous sommes en ligne avec Clément Gouitz. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Alors vous êtes journaliste sportif. Vous avez une chaîne YouTube. Allez tous cliquer et voir les vidéos de Clément. Pas si bête, voilà, sur YouTube. Merci d'être en ligne avec nous sur Medi 1. Clément, on va revenir avec vous sur ce parcours des Marocains. Et puis, ce qui nous intéresse maintenant, évidemment, dans cette euphorie, c'est cette demi-finale France-Maroc. D'abord, peut-être Clément, un petit mot. J'imagine que vous avez suivi les matchs à la fois Maroc-Portugal et puis France-Angleterre. C'est comment cette Coupe du Monde sous vos yeux? Ah bah déjà le Maroc, c'est exceptionnel, leur parcours, puisque on pouvait pas imaginer, on pouvait pas mettre une pièce, quand même sur déjà de sortir de leur poule où il y avait le finaliste de la dernière édition, la Croatie, et puis aussi le demi-finaliste, la Belgique, et puis ils ont réussi quand même à s'en sortir, et surtout à gagner contre la Belgique. Après, contre l'Espagne, là on s'est dit leur parcours va s'arrêter là, parce que quand même l'Espagne, ils étaient demi-finalistes du dernier Euro, et finalement, ils ont déjoué encore une fois les pronostics, et même les Espagnols ont critiqué le jeu des Marocains en disant que ils ont laissé le ballon aux Espagnols, alors que comme le dit bien le coach marocain Walid Regragui, toutes les équipes qui jouent contre l'Espagne laissent le ballon, que ce soit la France ou l'Allemagne. Donc voilà, les Espagnols n'ont pas été réalistes. Et les Marocains ont été très bons, puisque on sent que ils sont attaqués, ils sont solidaires, et ils défendent tous ensemble. Ils ne lâchent rien, et donc c'était quand même très beau à voir. Et puis après, il faut quand même un peu avoir de la chance, dans cette compétition. Ils en ont eu pendant la séance de tir au but, puisque les Espagnols ont raté leurs trois penalties. Et puis après, la suite contre le Portugal, là, une nouvelle fois, c'était encore une grosse perf, et une très bonne première mi-temps, face au Portugal, puisque quand même là ils ont bien joué la première mi-temps, les Marocains. Et ensuite la deuxième mi-temps, bien évidemment les Portugais, ils ont attaqué, mais ils ont bien résisté. On a même vu Ziyech, alors que lui, il manque de temps de jeu avec Chelsea, puisqu'il est blacklisté là-bas. Et même lui fait les efforts, même lui, il aide ses partenaires, il défend. Et c'est beau à voir, c'est beau, cette solidarité. Puis maintenant, place à la France, quoi. Vous en parliez un peu de tous ces jeux. C'était quand même à chaque fois des beaux matchs. C'est vrai que là, les Lions de l'Atlas, c'est un peu les petits chouchous de ce mondial au niveau du monde entier. D'ailleurs, enfin, il n'y a pas qu'en Afrique et que dans le monde arabe. Ils créent la surprise, mais c'est quand même des beaux matchs. On s'y attendait pas forcément avant le mondial. C'est ça ce que je veux dire. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est rare de voir une équipe à ce niveau-là créer la surprise comme ça. La dernière fois, je pense que c'est en 2002, c'était la Corée qui avait atteint les demi-finales. La demi-finale, donc là franchement oui, c'est une belle surprise. Et puis oui, on voit du beau spectacle, ouais, effectivement, ouais. Alors vous en parliez de voilà ce match qui arrive, Maroc-France. Alors vous imaginez bien qu'ici nous au Maroc à Médien, enfin c'est l'euphorie, c'est complètement dingue. Vous, comment vous voyez ça? Quels sont, si on devait distribuer les bons points? Bons points pour le Maroc, bons points pour la France, c'est quoi? On va dire les bons points, c'est la solidarité. On sent que là, les Marocains, ils sont en mission, Leur but, il reste plus que 2 matchs, pour être champion du monde. On sent que ils sont au taquet. Puis Walid Regragui, il a les mots les mots justes pour les motiver, pour les booster, même avec la fatigue, même avec les blessés, puisqu'on voit que il y a la charnière centrale qui va être qui est incertaine, contre la France. Et Saïs et Aguerd, ils sont pas sûrs de pouvoir être alignés, mais on sent que ils en veulent. Et donc cette solidarité pourrait peut-être créer une nouvelle fois la surprise. Il y a une troisième surprise, ce serait beau. Mais après, la France est championne du monde. La France, Didier Deschamps, on sait comme on dit, il a beaucoup de chance. Et puis il va bien étudier le jeu marocain. Et les Français sont bien sûr favoris, puisqu'ils sont champions du monde en titre. Mhm. Oui, et puis l'équipe. Ils ont aussi l'habitude de jouer ce genre de match, une demi-finale. Ce sera la première fois donc pour le Maroc, donc peut-être un peu de stress, un peu d'émotion en plus pour les Marocains. Puis on a une équipe française, vous le disiez, non seulement habituée, et puis on le voit pendant les jeux, les matchs aussi très techniques.
Oui. Les Français, ils ont l'expérience de ce genre de rencontre. On l'a vu, hein, ils sont sereins face à l'Angleterre. Ils ont ouvert le score, mais ensuite, il y a eu une grosse domination en seconde mi-temps des Anglais. Mais on sent une sérénité, on sent une solidarité aussi, mais on sent qu'ils sont sûrs d'eux, les Français, et ils vont rien lâcher, ils vont vouloir conserver leur titre. Hein. Et j'aurais une dernière question, mais c'est plus en guise de clin d'œil, disons. Il y a cette solidarité au sein de l'équipe marocaine dont vous l'avez souligné, mais il va y avoir aussi un moment d'amitié, mais qui va être mise à rude épreuve pendant ce match. Non seulement l'amitié franco-marocaine, ça c'est sûr, mais sur le terrain entre Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, on sait qu'ils sont ensemble depuis 1 an et demi au PSG. Et là, ils se sont même suivis pendant ce mondial. Et là, ils vont se retrouver en adversaire. Ah bah oui, ça va être un match spécial pour eux. Hein. C'est vrai que c'est deux grands potes, ils jouent dans le même club à Paris, c'est deux grands potes, ils vont jouer sur le même côté, donc ça va être un match très particulier pour les deux. Puis ça aussi les retrouvailles entre Giroud et Regragui, ils ont porté le même maillot à Grenoble, ils ont joué ensemble les deux, donc c'est vrai qu'il y aura pas mal, ils se connaissent bien les deux équipes. Et des pronostics, bon, vous n'avez pas de boule magique, vous êtes comme tout le monde, mais boule de cristal, mais vous misez quoi, vous dites quoi? Je pense que oui. Alors donc, je pense. Allez-y honnêtement, on va pas, oui, on prendra pas mal si vous nous dites la France. Je pense que la France va l'emporter. Allez, 2-0, mais après, ce serait un exploit de marquer 2 buts contre le Maroc, hein, puisqu'ils ont encaissé seulement un but depuis lors de cette compétition. Le but, c'était un CSC face au Canada. C'est quand même, ils sont costauds défensivement, mais bon, là, ils vont peut-être arriver un peu usés, fatigués, mais on ne sait pas. Peut-être un exploit. Le Maroc arrive en finale, puis après, là, on sera tous derrière le Maroc. Hein, c'est ça. Merci beaucoup, Clément, d'avoir été avec nous sur Média. Merci beaucoup. Ouais. Merci.